Depuis que Spider-Man Homecoming a été annoncé, les théories sur Amazing Spider-Man ont quasiment disparu. C'est donc pour ça que je vais remettre une théorie au bout du jour. Salut à tous, c'est Dan, et aujourd'hui dans Trouve Théorie, on va aborder le cas de Peter Parker. Sur ce, commençons. Dans Amazing Spider-Man 2, nous savons que Richard Parker a mis son sang dans l'araignée, afin que cela marche seulement et uniquement sur Peter. Scientifiquement, on devrait normalement obtenir 50% de l'ADN des deux parents. Alors Peter n'aurait-il pas seulement 50% de ses pouvoirs? Dans cette version de Spider-Man, le caractère de Peter Parker diffère des autres versions, là où d'habitude il est dépeint comme un ballot antisociable qui ne possède que très peu d'amis. Or, dans ces deux films, il est plutôt populaire avec de bonnes compétences sociales. Vu que nous n'en savons que très peu sur la vie de Richard Parker, nous assumons essentiellement quoi que ce soit de ses années adolescentes. Autour de l'année dernière, il a été révélé que Amazing Spider-Man aurait inclus des personnages morts qui ont été ressuscités. Dans la saga du clone, un comics très connu de Spidey, Gwen Stacy a été ressuscitée via le clonage. Coïncidence? Ce qui est aussi intéressant est que le costume de Spider-Man dans le premier film est semblable à l'un porté par Ben Reilly quand il reprend le rôle de Spidey, sachant que Ben est le clone de Peter dans la saga du clone. Dans une scène coupée, on peut voir Peter qui rencontre son père perdu près de la tombe de Gwen. Maintenant, comment une personne pourrait-elle s'échapper d'un avion sans subir une blessure grave? Cela pourrait être un des clones de Richard qui se sont d'une façon ou d'une autre échappés du laboratoire dans lequel il a été mis. La théorie est que Richard s'est d'une façon ou d'une autre multiplié, et un de ses clones a fait Peter. Après sa mort, sa recherche sur le clonage est acquise par Miles Warren, qui commence ainsi à cloner la population, menant au complot du troisième film avec des morts étant clonés. Voilà, j'espère que cette théorie vous aura plu. Je vous laisse débattre dans les commentaires. En attendant, n'hésitez pas à liker, vous abonner et à me suivre sur Twitter. Je vous fais de gros bisous. En attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde!